Non, je voulais vous parler vite fait. Après, on va aller jouer. Après, on va aller jouer. On va se faire une, on se fait une session toute l'après-midi, jusqu'à 18 h, je pense. C'est fin de mercato. J'ai un peu travaillé déjà pour vous présenter le truc. J'ai changé le skin et tout. Fin de mercato et début de saison, de Première Ligue. Donc vous en faites pas. On va bien bourrer. Hein. C'est pour ça là, je me pose. Grosse frappe. Eh mec, il a vraiment imité une grosse frappe hier, Ponce. Moi, je dis grosse frappe du coup. J'essaye quoi. J'essaye de deviner, j'essaye de me donner au max, quoi. Non, mais du coup, je voulais vous parler parce que hier, donc du coup, dans cette magnifique émission Popcorn dont on vient de parler, qui était très cool, donc du coup, avec Zera, Magla et Ponce, j'ai annoncé, donc du coup, le lancement du merch, qui était une des petites surprises sur lesquelles on avançait, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient demandé, notamment, ça fait quelques temps qu'on utilise le mug. Popcorn, ça fait quelques temps aussi que maintenant on a voulu éviter d'avoir des bouteilles en plastique à chaque fois et donc du coup on s'est dit qu'on allait se faire une gourde popcorn et on s'est dit je suis en full merch. Hein. Je suis en full merch moi sur moi, c'est je rigole archi pas. Merch égale marketing. Non, le merch c'est du merchandising, c'est-à-dire c'est généralement quand tu vends des produits dérivés du coup de l'ambiance et de ce que tu fais quoi. Et donc du coup, il y a aussi le pull, le t-shirt, la casquette. On s'est dit qu'on allait vendre 4 objets, donc du coup, pour commencer, parce qu'il faut savoir, en fait, c'est un truc où on réfléchissait depuis quelques temps, parce que forcément, c'est un des moyens aussi de... Enfin, je vais être transparent, hein, c'est-à-dire que c'est pour... J'ai vu beaucoup de gens qui me demandaient, c'est pas la technique du t'as reçu un message il y a 10 mois et tu te dis vous étiez si nombreux à me demander à chaque fois du merch, du coup, je vous ai fait des t-shirts avec ma tête absolument partout, quoi. Et en fait, on a un peu réfléchi. Faut savoir que moi, mon expérience avec du coup le merch, ça a été il y a 2 ans et demi, de justement lancer, j'avais envie d'en faire parce que j'aime bien quand même ce truc, c'est un peu comme la culture du sub, de pouvoir se reconnaître, de pouvoir se différencier un peu justement avec des objets, avec des vêtements ou autres. J'avais lancé, voilà, certains sont bien évidemment au courant, j'avais lancé donc du coup à l'époque, j'adore toujours les lions, hein, vous le voyez juste ici. Du coup, j'avais lancé une peluche lion. J'avais lancé aussi un t-shirt que j'avais fait faire exprès. Justement, j'avais demandé à une designeuse de créer un lion qui soit un peu unique, qui soit beau et tout. Bon, au final, j'ai vendu 5 peluches et 11 t-shirts. Donc, si vous voulez, en termes de merch... tout pour l'argent, tout pour tout ça. Moi, de base, je me suis pas dit, je fais Popcorn, j'envoie massivement du merch. Je mets tout sur le merch. Je mets tout ce que j'ai. Vite, vite, vite. Il faut tout faire et tout. Sérieux que 5 peluches, non, peut-être 7. Mais non, vraiment, enfin, les peluches, ça ne dépasse pas 10, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, je vous le dis. Le nombre exact, je ne l'ai pas. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est décidé pour un Noël à chauffer. Mais bref, donc du coup, c'est un truc qui était revenu justement. Et il faut savoir en fait parce que hier on a eu quelques messages, alors rien non plus de très grave, hein, les gens ne peuvent pas tout le temps aimer ce que tu fais, mais on a fait donc du coup un petit trailer où on a essayé de se donner un peu justement pour faire un truc, pas venir juste avec une petite photo quoi. Oh là là, on a fait un petit tournage où on a loué tout simplement un cinéma le samedi matin. Première fois qu'on faisait ça et tout, donc c'était marrant. Même le délire de shooting, il y avait pas Sard qui était à la Lyon eSport. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire justement un petit trailer et tout. Autour de ça, donc une casquette, la gourde qui vous a plu de ouf d'ailleurs, la gourde, c'est incroyable comment ça vous a plu. Je crois que on avait, je sais même plus combien on avait de gourdes, mais genre beaucoup. On avait pris des quantités quand même où on n'en avait pas envie de se rétamer, mais largement plusieurs centaines par référence. Et c'est parti, je crois, en 2 minutes 30, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en gros dans le tunnel d'achat et qui n'ont pas eu le temps d'acheter, que c'était déjà fini avant même que le rewind du coup se lance. Et donc du coup c'est vrai que en fait j'ai balancé, donc du coup on a annoncé, alors c'est même pas un truc que j'ai teasé hein, parce que je sais que parfois justement ça vous saoule, je faisais beaucoup ça avant, je teasais des annonces, je teasais des trucs, il y a ça qui arrive, ça va être énorme et tout. Là j'avais parlé de rien du tout, juste le soir dans l'émission je vous avais dit que on avait une petite surprise, quoi, une petite annonce comme ça à faire dans Popcorn, et c'était donc le merch, parce que j'avais pas envie non plus que ça soit genre le truc sur hype pour au final que
que je te dise, eh ben du coup, je vends des pulls. Voilà, donc c'est assez simpliste, c'est minimaliste, c'est de la brodure. Donc voilà, c'est quand même une assez belle qualité. C'est vrai qu'on se sent bien dedans, il est plutôt bien taillé. Hein, voilà, on essaye d'avoir des vêtements qu'on a envie de mettre et qu'on a envie de porter, que ce soit pas juste du merch pour du merch. Mais du coup, j'ai balancé ce petit trailer sur Twitter. Et genre, les 3 premières réponses que j'ai, c'est genre, mouais. Voilà, c'est ça, c'est genre, mouais. C'est du forcing un peu et c'était pas nécessaire. Moi, je suis en pleine émission de Popcorn. Je vois que je lance ça et tout. J'ouvre Twitter, je vois ces 3 réponses. J'étais en mode ouf. Ouf. Du coup, du coup, qu'est-ce qui se passe merde. 2 fois le même. Ah, mais c'est vrai que c'est Mathéo. Ah, mais j'avais même pas vu que c'est Mathéo qui est en full forcing. Mais ça, c'est des gens, ça, qui sont là. Hein, Mais ouais, c'est vrai, en plus, Mathéo. Et après, il me dit que c'est du forcing, mais il est malade, lui. Mais bref. Non, mais donc, du coup, j'ai eu quelques personnes parce que c'est vrai que c'est du merch basique, dans le sens où c'est ce que je vous dis. En fait, pour être honnête, on a hyper bossé dessus. C'est un truc où... Bah, du coup, comme on avait raté la dernière fois qu'on faisait du merch, j'avais pas envie de rater. J'avais envie que moi, j'aime bien, que ça me fasse plaisir. Et bah, que ça vous plaise, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, comment... Enfin, je connais pas trop vos goûts, tu vois. C'est difficile d'estimer les goûts de sa communauté, de savoir comment vous vous fringuez et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un truc qui me plaît à moi, Et je m'habille comment? Je m'habille un peu bah, en mettant des basiques. Et des basiques, parfois, bah, un peu travaillés ou des trucs... tu sais, j'aime pas les énormes visuels, etc. On a, au tout début, voulu faire une collab. J'avais contacté Season Art, donc qui est un très bon pote à moi. Et on avait commencé à travailler sur une collab justement entre Popcorn et Season Art pour faire un truc bah, stylé, etc. Gucci, non, pas Gucci, des trucs monstrueux. Mais du coup, Season qui maintenant a percé de ouf avec sa marque et tout, qui est en plus un très bon pote à moi que je connais depuis longtemps, et j'aime bien ce qu'il fait. Le truc, c'est que du coup, bah, il y a eu pas mal de propositions qui sont faites et tout, mais c'est vrai que c'était dans l'ensemble des modèles assez gros, assez fat, tu vois, avec de temps en temps des trucs dans le dos, des trucs devant, et que je trouve stylé. Mais où du coup, je me reconnaissais pas trop dedans et c'est pas quelque chose que j'aurais mis de base, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à être bah, plus sur du basique où le but concrètement du merch, que je trouve cool aussi, tu vois, avec un truc comme Popcorn, c'est que ça passe tout seul, c'est du popcorn, donc c'est global, ce qui fait que c'est pas non plus genre, tu sais, c'est pas l'épée d'Emacia de Garen, tu vois, où t'es là, ah, toi aussi, t'es top laner qui joue Ignite, tu vois, genre, dans le métro. Et ce qui fait que si jamais tu vois quelqu'un bah, avec du merch popcorn, c'est genre, ça passe bien, et c'est cool. Moi, j'ai envie de pouvoir avoir des fringues sortables et que, enfin, tu vois, ouais, comme je dis, le merch qu'on avait avant, les tout premiers trucs que j'ai fait, je crois que c'était en 2015, j'avais sorti des t-shirts Domingo et genre Flash Wall, tu vois. Parce que je flashais dans le mur. Et bon, voilà quoi, j'avais envie plus de trucs que bah, quand t'as 25 ans ou que t'as même 30 ans ou 20 ans que tu peux mettre sans non plus te dire ah, c'est un sub de Domingo ou tu vois, dans la rue ou des trucs où parfois t'as juste envie d'avoir une fringue en fait, ni plus ni moins. Donc du coup non, c'est cool, j'en avais parlé un peu dans l'émission parce que c'est clair que c'est normal, hein, c'est aussi le jeu hein, sur Twitter. Alors sur Twitter, c'est ce qui est dingue, c'est parce que je pense que c'est les gens même qui n'étaient pas dans l'émission, c'est comme d'hab sur Twitter où t'as les gens qui réagissent direct et souvent les gens qui réagissent direct, c'est les gens qui sont pas forcément intéressés et à qui ça plairait pas vraiment. Donc du coup, on avait été un peu taillé sur ce côté simpliste. Donc je me suis expliqué dans l'émission. Bah là, je m'explique là aussi, mais je préférais justement des trucs basiques, stylés, bien coupés, qui taillent bien et qui t'habillent bien dans l'ensemble, que justement des trucs trop gros. Enfin, tu vois, à vouloir me prendre pour Jean-Paul Gaultier pour au final, enfin, voilà quoi. Disons minimaliste. C'est vrai que simpliste et du coup un Romain. C'est Romain qui a fait tout le truc. C'est Romain qui a fait tout le truc, le frérot. Et donc voilà, donc on avait testé plein de trucs. Bref, 20 minutes justement après l'annonce, tout a été vendu. On avait justement, comme je vous disais, pas non plus mis... on n'a pas mis 10 000 hoodies, 10 000 t-shirts, etc. On avait quand même mis pas mal de quantité. Donc on s'est dit, nous on aurait aimé, j'avoue que ça part en 1 ou 2 jours. Au final, bon, c'est parti en 20 minutes, donc c'est quand même hyper propre. Il y avait en plus justement des casquettes donc, qui ont pu être remis instantanément. Mais c'est vrai que par contre, les gourdes, je crois qu'on a vendu, mais vraiment en 1 minute. Clément m'a dit, je sais plus, en 1 minute et demie, je sais plus combien on en avait vendu déjà, mais enfin, c'était nimp quoi. C'était nimp. Du coup, je me suis dit, parce que tout le monde nous demande du restock, tout le monde nous demande tout ça, je me suis dit, le restock va pas pouvoir arriver tout de suite. À l'heure actuelle, justement, comme je vous dis, donc du coup, on a pu remettre des casquettes parce qu'on en avait en plus, sinon tout le reste est épuisé. Ce regard, oh là là, on s'est donné, hein.
On s'est donné, fait des précommandes. Non, alors ce qui va se passer, c'est que on va voir pour essayer de le faire. Je vous donnerai la date avec une heure. Je pense qu'on va refil en quantité un peu plus grosse. Pour être honnête, on avait juste peur que ça bide et on avait peur d'avancer de l'argent et qu'on soit en mode bon bah on a 400 pulls et 200 gourdes, il faut les vendre et ça plaît pas trop aux gens quoi. Donc on avait envie de voir justement si ça vous chauffait. Il y a plein de gens qui ont envie d'acheter sur le prochain restock. Donc ça sera sûrement dans 10 jours, 2 semaines. Hein. On n'est pas... on est... Attends, ah c'est bon, je m'entends bien en fait. On n'est pas dans du 3 jours, hein. Ça va mettre quand même un petit peu de temps. Mais par contre, je me suis dit justement, comme les gourdes ont plu, on va faire gagner tout de suite sur Twitter une petite gourde sur Twitter. Boum, elle va partir, la petite gourde sur Twitter, comme ça, clac. Sur le compte Domingo TV, vous le savez, c'est souvent là que ça se passe. On va en balancer une et on va en faire gagner une, je pense, qui va pas durer très longtemps, genre ce soir en tir au sort. Yes, j'ai pas Twitter, comme ça c'est fait. Demain soir, je vous ferai peut-être gagner un petit truc que sur le chat, si vous êtes sage. Mais voilà, Neil vient de balancer le tweet. Je pense que ça doit être du petit RT, un petit follow, avec la gueule de Ponce, boum, le RT follow. Comme ça, on vous en fait gagner une, parce que c'est vrai que ça vous a énormément plu. Il y a tout le monde qui demande justement du stock et tout, et qui me demande justement quand est-ce que c'est remettre des gourdes, wesh. Va y avoir un restock. Oh là là, c'est fou comme les gens peuvent juste pas s'emballer. Non, mais du coup, je comprenais, tu vois, j'avais voulu répondre. Je me suis pas senti attaqué par le truc. Je comprenais certains, après c'est Twitter aussi. Le plus important, c'est que ça ait plu aux gens qui voulaient du merch popcorn, qui avaient envie d'acheter. Et si ça vous a pas plu, il n'y a aucun souci. Encore une fois, c'est pas de l'obligation d'achat. Moi, je suis content si ça vous plaît et c'est kiffant. C'est la première fois, honnêtement, c'est la première fois que je crée quelque chose et que je le vends et que ça marche. Donc c'est cool, si ça vous plaît, voilà. La gourde, elle est assez cool en vrai. Il y a dans la gourde, alors c'est vraiment basique, hein, mais il y a justement donc du coup un petit infuseur si jamais vous voulez mettre le thé, vous voulez mettre votre petit thé dedans. Donc du coup c'est soit thermos, soit gourde. Enfin, vraiment on se régale. Hein, là vraiment c'est du qualité plus. Hein. On attendait la peluche popcorn. Zerator a gardé sa gourde volée finalement. Ah non. Il l'a reposé, voilà, tranquillement. Tranquillement, 3XL possible sur le hoodie. Je crois qu'on va jusqu'à 3XL, mais là, du coup, tout est épuisé. Et monsieur Clément... Toujours pas. Ah, tu pars toujours pas. Je leur parle un peu du merch. Je leur dis que... ils me demandaient un peu quand est-ce que ça allait être réapprovisionné. Il faut aller compter 10 jours, 2 semaines. On donnera la date. Hein. Je pense qu'il faudra être chaud à ce moment. Mais on veut les tasses. C'est vrai. Épuisé. C'est vrai qu'il y a des gens qui demandaient les tasses aussi. On peut les mettre hein. Les mugs. Bon, on sait pas. Je sais pas si on le fera dans 2 semaines. On a des petites idées. 400 RT en 3 minutes. What the fuck. Mais je vais retweeter comme ça. Vous allez pouvoir voir. En tout cas, une petite gourde à gagner sur Twitter. Voilà, on vous régale. Bon courage à tous. Délai de livraison prévu. Je sais même pas ça. Délai de livraison, c'est 3-5 jours ouvrés. 3-5 jours ouvrés. Et c'est pour ça que j'ai envie d'attendre. En fait, on pourrait en revendre tout de suite maintenant, mais du coup, vous allez attendre 2 semaines. Donc, je préfère ouvrir les commandes justement dans 2 semaines et que ça parte à ce moment. Oh, qu'est-ce qu'il y a à toi? Non, je voulais dire que c'était gravé en France. Et ça, c'est brodé en France aussi. À Orléans. Voilà. Comme ça, j'ai vu des gens dans le chat demander pour ça. Voilà. Bon, je sais pas quand est-ce que je pars, mais je pars un moment. Adieu. Ouais, bah, c'est vrai que je trouve que du coup, tu reviens. Je me fais... C'est un tourbillon, je sais pas quoi faire là. Qui déménage, hein, du coup, Clément qui nous quitte. Et ça fait mal. C'est qui lui? Tu connais pas Clément? Oh, c'est Clément, hein. C'est Clément, maintenant, c'est une star. Hein. Moi, je m'interroge sur le prix, notamment du t-shirt. De quoi? Ah, sur Leeds, ah bah bien sûr. Non mais viens, il y a question-réponse, viens là toi. On va faire bosser un peu le Clément là. Alors, une question justement que j'avais juste avant, mais j'ai plus la question, mais qui se posait la question justement sur le prix, 25 € le t-shirt. Oui. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce genre de choses? Qu'est-ce que j'ai à répondre? Est-ce qu'on est là pour faire que de l'argent? Non. Parce qu'on aurait pu le vendre à 35. Belle réponse. Je connais pas exactement les prix de production, etc. des articles. En soi, on fait des marges, évidemment, parce que bon... Ah ouais, non, on se cache pas non plus que c'est pas non plus que associatif hein, ce qu'on fait. Cela étant dit, bon, on se fait chier pour vous aussi, c'est-à-dire qu'on fait broder, pas imprimer, on fait broder en France, pas en Chine. Si vous regardez les certifications du t-shirt, il en a beaucoup et c'est pas de la merde, c'est pas fait par des Chinois qui crèvent le lendemain et qui sont mineurs. Donc globalement, moi ça va, je trouve que c'est justifié, 25 balles pour un t-shirt avec un logo brodé en France. Non, moi je trouve ça très correct, des engagements du côté de Clément. Non, mais en vrai ça va, c'est quand même dans les prix. Continuez à acheter chez Uniqlo à 25 balles des t-shirts, des gens meurent. Continuez. Ouais, on va avoir un drama dans 2 ans, ils vont nous retrouver.
on va être foutu. Mais voilà, moi je trouve, non, honnêtement, on a essayé de faire des prix voilà, où ouais, on fait un peu d'argent, mais en même temps, j'ai pas l'impression de vous poncer et d'être justement à 100 € le pull non plus, quoi. Donc, voilà. Voilà un peu pour la page merch. En tout cas, merci. Je suis content que ça vous plaise. Vous verrez quand vous recevrez. Vous me direz, n'hésitez pas à m'arrobase sur Instagram, pa.domingo, au passage, si vous ne me suivez pas encore, que je puisse vous repartager dans les stories et tout. Mais honnêtement, moi, je suis hyper content de comment ça taille. Tu vois, que ce soit t-shirt, pull, une gourde. Après, elle est bien. Après, c'est une gourde. Hein. C'est vrai que le goulot est agréable. Moi, je suis pas très casquette. Donc, je peux pas vous survendre la casquette. Tu vois, sans... Clément, viens là 2 secondes. Envoie ta casquette. Moi, la casquette, j'ai tout de suite un... oui, livraison, c'est France, Belgique, Suisse, Canada et Luxembourg. On n'a pas pu faire autrement, quoi. Atrokis, merci. Envoie ta casquette. Moi, j'ai un flow, quand je mets la casquette, de gardien de parking qui bosse en Californie sur des parkings où il n'y a pas tout le temps des usages au pied. Ben non, c'est parce que je le vois tourner. Pas ton meilleur flow, ouais. Ouais, bonjour. Après, tu vois, je peux l'alimenter. Là, ça va. Ouais, là, ça va. Mais en fait, c'est juste que j'ai un crâne, mais vous m'avez vu chauve, hein, de toute façon. Mais j'ai un crâne qui fait que la casquette, je pense, ne tient pas. Si je mets le casque par-dessus, ça passe, tu vois. C'est vrai que là, t'as un petit côté, tu sais, stand de F1. T'es dans les starting blocks. Là, ouais, t'es ingénieur en F1. Moi, j'aurais dit DJ Snake, mais apparemment, mécano... c'est pas mécano, ingénieur en F1. Ouais, non, mais c'est vrai que dès que j'enlève le casque, c'est tout de suite... Ou alors, tu vois, sinon, je la joue vraiment baseball, quoi. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. C'est Michael Scofield loupé, quoi. Michael Scofield qui a loupé son évasion, qui est encore en tôle. Michael Scofield qui a sa 12e année de tôle. Il va prendre du rab à la cantine, là, si elle skate tranquillement. Putain. Mais à Fleury, vraiment à Fleury, quoi. Un grand crâne. J'ai un crâne, gros, on m'a vu chauve, hein, maintenant, j'ai plus rien... J'ai plus rien du tout